إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions. Nous cherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les conséquences de nos mauvaises actions et les insufflations, les waswas de nos âmes. En réalité, chers frères et sœurs en la foi, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide par sa miséricorde, bien sûr, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare par sa justice, nul ne peut le guider. Et nous attestons que nul ne mérite notre adoration. Personne ne mérite notre crainte. Personne n'a droit à nos invocations. Personne n'a droit à nos immolations, excepté lui, le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous proclamons que Mohammed alayhi salatu wassalam est d'abord son serviteur, qu'il l'a honoré du message et l'a fait son messager. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront leurs pas jusqu'au jour de la résurrection. Serviteur d'Allah. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'islam la religion de la sincérité. La religion qui n'est valide que par la sincérité de l'adoration. Réserver l'adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal. La sincérité dans nos relations humaines. Et la sincérité dans nos engagements communautaires. En ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Bayyina, il dit: je ne les ai commandés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, d'accomplir la prière, s'acquitter de la zakat. Il dit ça, c'est la religion de quoi? Din al-Qayyim, la religion de la droiture. Donc à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre, il nous informe que le croyant, le musulman, toutes ses affaires doivent être faites sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans les actions, que ce soit dans nos relations, tout cela doit se faire dans la sincérité. Comme vous l'avez deviné aujourd'hui, on va parler de al-ikhlas.
quelle est la place de la sincérité en islam? Sachez ça, chers frères, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la sincérité la base de cette religion. Et les savants de la communauté ont dit beaucoup de choses concernant la sincérité. En ce sens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit les actes ne valent que par les intentions qui les animent. C'est-à-dire, pour juger de la qualité d'une œuvre, il faut juger quoi? Il faut voir d'abord l'intention. Avec quelle intention cette œuvre-là a été quoi? Mise en application. Si c'est fait sincèrement, alors elle est valide. Mais si elle est entachée d'une quelconque ostentation, cela retourne à la personne. Elle n'a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, les savants, Imam An-Nawawi, en l'occurrence, il nous dit, dans l'explication de son livre, les 40 hadiths, il dit l'intention c'est-à-dire c'est le moyen qui permet de juger, d'apprécier, d'évaluer une œuvre. Si l'intention est bonne, alors l'œuvre est bonne. Si l'intention a des manquements, l'œuvre aussi aura des manquements. Donc l'intention est un élément très déterminant dans notre religion. Et pour voir encore la place de l'intention dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit, Yom al-Qiyamah, il va présenter les œuvres des fils d'Adam, des hommes. Les œuvres qu'ils ont accomplies comme bonnes œuvres sur la terre, il va les présenter. Et ils vont voir que quoi, ces œuvres-là, moi ces papiers, tels de la poussière, quand ils en préservent. Mais savez-vous pourquoi ces œuvres ont ces papiers? Allah va nous informer dans le Coran. Il dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons reconnu les actes qu'ils ont posés. La prière qu'on a fait tout le long de notre vie. Les sadaqas qu'on a fait tout le long de nos vies. Les invocations qu'on a accomplies. Yom al-Qiyamah, on s'en va pour aller récolter quoi? Les fruits de nos efforts. Et Allah va nous présenter ces fruits-là. Mais pour certains, il fera de cela la poussière. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la récompense de ce qu'ils ont fait. Par contre, pour d'autres, ils vont voir leur récompense. Leur récompense leur sera donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront satisfaits de leur Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait d'eux aussi. Mais pourquoi cette distinction? Cette distinction a lieu à cause de l'intention. Aussi, quand tu parles d'intention, ça nous renvoie quoi? Aux actions. Quand on dit intention, ça ne va pas sans action. Il y a l'intention de faire quelque chose, c'est que tu vas agir. Donc ça nous ramène à nous poser une question. Quelles sont les conditions de validité d'une action, des actions en islam? Sachez, chers frères et sœurs, que la condition ou les conditions de validité des œuvres en islam sont de deux. Le premier, c'est d'être sincère et avoir une bonne intention. Le second, c'est que l'action qu'on va poser soit conforme. Conforme à quoi? Conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est en agissant ainsi que nos actions seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala.
face à Allah qu'il accepte nos actions. Donc, très chers frères et sœurs à la foi, aujourd'hui, nous œuvrons beaucoup. Nous œuvrons beaucoup. Mais est-ce que ces œuvres qu'on a accomplies respectent les deux conditions qu'on a dit? C'est-à-dire la sincérité et la bonne intention dans un premier temps, et la conformité de l'enseignement islamique. Pour la sincérité et l'intention, nous les hommes, on ne peut pas juger cela. Ça devient Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux avoir quelqu'un pour dire non, lui elle est sincère. Mais tu peux espérer le bien. On espère qu'il est sincère. Mais c'est Allah seul qui peut déterminer cela. C'est lui qui connaît ce qui cache les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous se base sur les actions que les gens font. Ils prient, ils font beaucoup d'efforts. On espère qu'il est sincère. C'est tout. Donc le premier, on ne va pas tout s'attarder là-dessus. Mais la deuxième condition, c'est là qu'on doit beaucoup parler. Est-ce que ce que la communauté aujourd'hui, nous faisons comme acte, est-ce que c'est conforme aux enseignements d'Allah? Est-ce que c'est conforme aux enseignements de son messager Mohammed alayhi salam? Il ne faut pas y aller une action pour dire c'est joli, c'est beau, tout le monde fait, je vais faire. Non. Parce que le prophète sallam, il a tout enseigné. Allah a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion. Et j'ai pas fait suivre quoi? Ni'mati, ma grâce, ma miséricorde. Donc ce que le prophète a enseigné depuis 1400 et quelques années, c'est cet enseignement-là que nous devons suivre. Si autre enseignement vient s'ajouter, qu'on ne voit pas les traces dans les enseignements du prophète sallam, on évite de faire cette action. On rejette cette action. Comme lui il a dit, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui apporte une chose nouvelle dans l'adoration en matière de religion, elle sera rejetée. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Que nous guide sur le droit chemin. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères, chers sœurs à la foi, sachez que Yom al-Qiyamah, Yom al-Jaza, c'est le jour de la rétribution. Et sachez aussi que Yom al-Qiyamah, c'est le jour Yom al-Nadam, le jour des regrets. Celui qui aura œuvré en bien, sincèrement en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera rétribué comme tel. Et il sera satisfait de la récompense de son Seigneur. Face à Allah, que nous soyons ces personnes. Par contre, ça sera un jour de regret pour celui qui a œuvré. Oui, qui a œuvré dans ce bas monde, mais qui a œuvré pour les gens, ou pour Allah, en même temps pour les gens. Il a fait pour ça pour Allah, mais il veut qu'on rate Dieu, sinon, par laquelle il est bien. Ça serait un jour de regret pour cette personne-là, car elle nous en préserve. Le prophète nous informe que Yom al-Qiyamah, il aura quelques catégories de personnes qui seront les premières châtiées. Pour finir, il dit le premier, quelqu'un à qui on a donné de la science et qui a passé toute sa vie en train d'enseigner cette science-là. Quelqu'un à qui on a donné la force, qui a pris sa force pour faire les efforts sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala.
tout en expédition, combattait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un à qui on a donné la richesse qui faisait que dépenser sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. Mais les sahaba de s'exclamer, ah, prophète, tout ce que tu as dit là, c'est bon, hein? Quelqu'un qui avait djihad, quelqu'un qui a enseigné la science, quelqu'un qui a dépensé son bien. Il dit, lui qui a eu la science, il y en a qui m'a dit, Allah, mais moi j'ai enseigné. Allah a dit non. Tu as enseigné, pourquoi on dit que non, tu es alim, tu es cheikh, tu es mufti. Ça a été dit dans le dunya. Tu n'as pas de récompense auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour. Quelqu'un qui a passé sa vie en train de faire le djihad, bon, même s'il n'y a pas de djihad aujourd'hui, mais qui a passé sa vie en train de faire le djihad, oui, il n'y a pas de djihad armé 7, mais il y a djihad sur le sentier d'Allah, à faire des efforts, à militer dans les structures associatives, dans les communautés des mosquées, partout où il y a Allah, il est là-bas. Il est connu depuis son bas âge jusqu'à son âge adulte en tant que quelqu'un qui fournit des efforts. Mais cette personne va dire, Allah, j'ai fait cela pour toi. Il va dire, non, tu as fait ça pour moi. On dit, non, ah, c'est un frère qui est dévoué pour la cause. Pour t'attirer sur toi un quelconque bienfait de ce bas monde. Il a été dit cela. Aujourd'hui, tu n'as pas de récompense pour le moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier, celui qui a dépensé. Quand il y a les séminaires, quand il y a les conférences, quand on le voit pour parrainer, il parraine. Mais il a fait cela pour qu'on dise à telle personne, il donne sans compter. Qu'on parle de Allah Kosoma, tout le monde se dirige vers lui. Allah va lui dire, il a été dit ce que tu voulais entendre. Aujourd'hui, tu n'as pas de récompense auprès de moi. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces trois-là, malgré l'apparence qu'ils ont donnée dans le bas monde, ils auront une fin qui ne sera pas agréable, qu'Allah nous en préserve. Pour conclure, je m'exhorte, ainsi que vous, mes frères, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer sincèrement et d'avoir une bonne intention dans tous nos actes d'adoration. Qu'on nous fasse des éloges ou pas, on fait ce qu'on peut faire dans la religion. Et ne soyons pas fiers de nos actions. Soyons toujours dans le séphar. Comment est-ce que ce qu'on a déjà accompli, Allah peut s'agréer cela de nous. Et lorsqu'on accomplit les actions, il faut qu'on voie d'abord nos intentions. Dans quel état est notre cœur? Et pendant l'action, il faut qu'on contrôle nos intentions. Souvent, tu es en train d'intervenir. Toi-même, tu es satisfait de toi. Là, tu dois revoir ton intention. Qui t'a dit tu auras quoi? Et puis tu es satisfait de quoi? Et lorsqu'on finit d'accomplir nos actions, l'adoration, que ce soit les prières, que ce soit tout ce qu'on veut, on fait des sikfa pour qu'Allah nous pardonne nos manquements et qu'il accepte ce qu'on a déjà fait comme action. Et qu'il accepte ça par sa miséricorde. Qu'il accepte ça par sa miséricorde. Et nos bonnes actions sont acceptées par la miséricorde d'Allah. On a tous des manquements. Surtout dans l'adoration d'Allah. Et puis de transformer nos actes qui n'ont rien à voir avec l'adoration en adoration. Oui, l'intention fait ça aussi. Le fait de manger peut devenir une adoration pour toi. Mais lorsque tu manges pour que tu aies la force pour adorer Allah, c'est une adoration. Le fait de dormir tôt, le fait de dormir peut être quoi? Une adoration pour toi. Quand tu dors à 19h, 20h, dans le but de te lever quoi? Ne serait-ce qu'une heure dans la nuit, pour plus par Allah, ton sommeil est adoration. Donc profitons de cette opportunité qu'Allah nous offre. Parce que notre vie est très courte et il y a beaucoup de fitna. Quand on possède la fitna, que nous raffermir sur le dîn, que nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous purs et sincères, qu'il nous accorde la sincérité. Allahumma aïza islam wa muslimin, wa azil la shirka wa muslimin, wa damir a'da din.
وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.